Bienvenue à vous, chers amis du signe du Cancer, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Les jeux Oracle de Gaïa pour avoir un message un peu plus terre à terre. Après, encore une fois, ça se change. Hein. Les portes de l'intuition, c'est peut-être l'intuition que Gaïa vous donne, le conseil de votre intuition, et c'est peut-être inversé. Les portes de l'intuition, je disais donc, pour voir qu'est-ce que vous pouvez aussi, comment vous comporter en fait, comment avoir une intuition, comment réveiller ça. Et le petit message de l'oracle d'énergie, des énergies de l'univers pour voir au niveau énergétique qu'est-ce qu'on vous conseille. Et ici, je vous ai mis réponse angélique, une petite carte. On regardera à la fin. Si vous avez déjà une question, n'hésitez pas à la poser. Mais sinon, bien entendu, on verra à la fin. Durant le brassage pour vous, cher ami du cancer, j'ai l'impression que ça ne va pas bouger. Hein. Alors, je pense que ce ne sera pas que vous, parce que là, ben, vous êtes le quatrième. Je remarque que ce n'est pas là que tout va changer dans la vie. Hein. En tout cas, encore une fois, pour les 4 premiers. Que ça va vous faire peut-être un peu désespérer. On me dit, profitez plutôt que rien ne se passe. Enfin, on se comprend quand je dis rien ne se passe. Le jardin zen, voilà, profitez-en pour aller dans un jardin zen, refuge intérieur. Il y a vraiment, je pense que il y a deux possibilités, c'est soit vous allez vous énerver parce que même si vous faites des demandes pour un appartement, pour un job, j'en sais rien, on ne vous répond pas. Ça prend du retard, ça prend du retard, ça prend du retard. Ça se passe juste pas, hein, autant simple. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est soit vous vous énervez, soit vous profitez. Vous dites, ah, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais penser à moi, égoïstement, ça me fait tellement du bien, je vais être dans mon monde intérieur, ok? Le revirement, oui. Alors j'allais dire, parce que cette carte, quand j'ai brassé, elle est sortie très vite. Et c'est quand vous allez lâcher que les choses arrivent, comme toujours, comme toujours, comme toujours. Ici, il est écrit, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et puis ici, on parle d'alchimie et de magie. Je vais juste vous montrer les cartes un peu plus proches. Là, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti durant le brassage. Retrouvez votre quiétude, votre jardin zen, votre refuge intérieur. Allez vraiment à sa rencontre. Alors, je pense que vous n'allez pas ressentir le besoin, alors peut-être ce sera aussi ça pour certains d'entre vous, mais je pense plutôt que c'est un conseil, vraiment. Qu'on vous dit, faites-le, faites ça. Ici, vous voyez, chère belle planète, il y a des énergies, les choses, elles se passent, ça arrive, ça bouge, même si on a l'impression que ça ne bouge pas. Et ici, ça confirme la deuxième carte, en parlant de la magie et de l'alchimie, c'est que vous avez toutes les capacités dans vos mains, si je peux dire ça comme ça, mais vous avez toutes les capacités en vous, en tant qu'énergie, pour que les choses bougent comme vous aimeriez. Alors ici, c'est très fort parce que je ressens un mélange des deux. On aimerait vous faire comprendre que ça dépend de vous pour que vous obtenez ce que vous aimeriez obtenir, mais en même temps, on vous explique que si ce n'est pas le moment, c'est non plus pas le moment. Voyez, ça fait un peu contradictoire, je le conçois et je l'entends. La différence, c'est que, comment je pourrais dire ça? C'est toujours très difficile à expliquer. C'est que on est des créateurs, mais le timing universel n'est pas le nôtre de timing. Ok? Donc, quand on vous dit oui, soyez des créateurs, vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a un élan que vous pouvez donner dans votre vie. Ici, on vous parle de magie, d'alchimie. Vous pouvez créer avec vos mains, vous pouvez faire. Si vous êtes thérapeute, vous comprenez encore plus que ce que je vous dis. Mais quand bien même que vous n'êtes pas thérapeute, c'est la même chose. Et puis après, on vous dit, mais ça ne va pas se passer ces 2 premières semaines. Voyez? Donc, il y a un appel de votre soi supérieur, du divin, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, à entendre avec votre âme, avec votre cœur, hein, un peu avec les oreilles, puisque là, vous m'écoutez, d'être dans votre jardin zen, d'être dans votre espace refuge, dans votre espace intérieur, dans votre refuge intérieur. C'est là que tout se fait. C'est là que tout se fait. Du moment quand vous êtes dans votre refuge intérieur, dans votre espace, dans votre jardin zen, dans votre âme, à l'écoute de votre âme et que vous avez besoin, que vous aimeriez que quelque chose se passe dans votre vie, vous êtes zen, vous êtes relax. Vous partez dans la foi et la confiance que
ça vient à vous si c'est juste. Voyez? Et là, après ça, ça se passe. Si vous êtes zen, si vous allez dans votre jardin intérieur, jardin zen ou refuge intérieur, et que vous essayez, je dis déjà le terme, voyez, vous essayez d'être zen, de relativiser, d'être patient, d'être calme, d'être serein, et puis vous êtes impatient quand même, c'est pas ça qu'on vous dit. Voyez la différence? Quand on est équilibré avec soi-même, quand on est à l'intérieur de soi, quand on est en connexion avec tout ce qui se passe autour, les choses, elles se passent. Et il y a une sorte de... C'est normal si ce n'est pas encore maintenant que ça se passe. Voyez, je pense que vous êtes invité ici à aller découvrir ces différences quand vous aimeriez obtenir quelque chose et que vous ne l'obtenez peut-être pas tout de suite. Comment vous faites? C'est peut-être la question que je pourrais vous poser. Voilà, vous aimeriez obtenir quelque chose et ça n'arrive pas tout de suite. Quelle est votre action? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous dites je suis incapable? Est-ce que vous dites j'en ai marre, je suis toujours en train de me battre, ça ne vient jamais? De toute façon, chaque fois que je vois un truc, ça n'arrive pas. Euh, Est-ce qu'il y a une révolte intérieure? Ou au contraire, est-ce que vous dites il y a une partie zen, mais vous ne vous dites même pas du coup, vous voyez? Vous êtes zen. Et éventuellement, j'ai presque envie de dire ça dans un état supérieur, vous n'allez même pas remarquer que ce n'est pas là, puisque vous êtes bien avec ce que vous avez et ce qu'il y a maintenant. Voyez, ça n'empêche pas bien sûr de se projeter et d'avoir des intentions, des intentions, pardon, oui, des objectifs, mais vous êtes bien maintenant, ici et maintenant. Je pense que ces 2 premières semaines pour vous vont être joueurs, si vous le prenez dans ce sens, avec ce côté, excusez-moi, ce côté de comprendre que vous pouvez agir comme vous voulez sur la matière, mais que uniquement si vous-même vous êtes en accord avec vous-même et avec l'univers. Donc c'est vraiment un peu, c'est pas mitigé, c'est juste une manière d'apprendre et de s'observer comment on fonctionne quand quelque chose ne va pas comme on veut. Et quand je dis comme on veut, c'est notre petit ego souvent, voyez? Parce que notre vrai nous, notre soi supérieur, il n'a pas besoin que tout soit comme il veut, parce qu'il sait que c'est pour son mieux. C'est notre ego, notre partie mentale, notre partie « ah mais je suis capable, non mais je ne suis pas capable, j'aurais dû, j'aurais pas dû ». C'est toute cette partie terrienne, si je peux dire, qui lui vous empêche en fait d'être serein et heureux et d'être presque même dans la magie. Ok? Bon, ben vous allez avoir du boulot alors qu'il n'y aura rien. Voyez? Vous allez... votre grand boulot pour vous, pour ces 2 semaines, ça va d'être dans votre jardin zen, dans votre refuge intérieur. Et de comprendre qu'est-ce qui se passe quand rien ne se passe ou quand ça ne se passe pas comme vous voulez ou ce genre de choses. Allez, je vous lis l'affirmation positive. Si cela vous résonne et vous parle, vous pouvez la répéter à voix haute. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Bon, ben, cette affirmation positive dit exactement tout ce que je vous ai dit. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Ça dépend comment vous allez voir le monde extérieur. Il n'est pas parfait ou il est parfait, voyez? Et ça vous appartient. Alors, je suppose que c'est 51. J'ai toujours de la peine avec ces chiffres-là. Hop, hop, hop. Alors, dans l'action, on vous invite, durant un mois, ou en l'occurrence 2 semaines, ça sera déjà bien, observez ce que vous faites de votre pouvoir. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. Repérez ces moments, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. C'est exactement ça, hein? En fait, c'est ce que je vous ai dit un petit peu au début. On vous fait comprendre que vous avez toutes les capacités pour obtenir tout ce que vous voulez à l'instant T,
mais on vous dit que pour le moment, il n'y a rien qui se passe et comment vous allez réagir et comment vous allez, est-ce que vous allez dire, mais c'est pas vrai, alors je n'ai pas des capacités, alors je suis nulle. Voyez, quelle est votre place au sein de l'univers? Comment vous vous sentez, vous? Voilà, les cartes le disent vraiment super bien. Ça va être un bel apprentissage, je pense. Vous allez bien vous amuser. Alors, la magie. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Je vais juste répéter cette phrase. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités, tissez ensemble toutes les pièces disparates. Les termes de pouvoir, c'est magus, M-A-G-U-S, qui veut dire, bien entendu, en latin, magique. Donc, ici, vous êtes invité à comprendre que à comprendre qui vous êtes en fait et à vous interroger, si bien entendu vous avez envie de le faire, hein, moi je vous le conseille, à vous interroger comment vous réagissez quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, quand vous n'êtes pas compris, quand c'est injuste. Voyez, il y a un appel ici à faire un entre vous et l'univers et à toutes. Ok? Bon, vous avez des petites questions? Une en l'occurrence, plutôt, pas deux. Je vous invite justement à éviter de dire est-ce que je vais trouver un job ou pas, parce que ça fait deux questions. Je vais prendre l'exemple pour tout le monde le même, hein, je vous rassure. Donc si vous l'entendez à chaque fois pour vos signes solaires lunaires. Si vous n'avez toujours pas la question, n'hésitez pas à la mettre sur pause, comme ça moi j'y vais directement. Nul besoin de s'inquiéter. Ouais, bon. Alors, au cas où vous n'avez toujours pas compris, ici on vous dit que si vous voulez être heureux, je vais dire ça comme ça, si vous voulez vraiment, vraiment être heureux dans votre vie, soyez dans votre jardin zen, refuge intérieur, soyez en accord avec ce qui se passe, arrêtez de vous révolter, arrêtez de penser que c'est pas juste, arrêtez de croire que ça n'arrive pas assez vite, arrêtez de croire que vous devez vous battre, arrêtez de croire et soyez. Voyez, vous êtes un magicien, vous avez toutes les capacités, mais la capacité qu'on vous demande durant ces 2 premières semaines, c'est la capacité de comprendre que vous êtes un avec l'univers et que plus vous serez en accord. Alors, encore une fois, vous pouvez voir l'univers, l'extérieur, ou l'univers, votre intérieur, votre refuge intérieur, votre jardin zen. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange, entre guillemets, mais il n'y a pas de différence. Et plus vous serez en accord avec ça, donc vous-même, avec le tout que l'on est, et plus vous allez comprendre comment fonctionne l'univers. Ok? Waouh! Magnifique! Ben vous qui êtes sensible, ça va être un sacré challenge parce que c'est pas forcément dans vos cordes de faire comme ça. À vous de voir si vous avez envie d'y mettre du temps. Voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était pour nos chers amis du signe du cancer, encore une fois, hein, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Je vous invite encore une fois aussi à aller voir vos autres signes. Infinie gratitude, passez 2 semaines premières de mars, 2 premières semaines de mars, au mieux. Namasté belles âmes.